Je me demande si une fois, dans l'histoire de ce pays, les Français ont été aussi divisés. Sur à peu près tous les sujets, la politique, la ville, les champs, le fric et le reste. Mais on va voir aujourd'hui, à travers l'exemple de Jérém Star, un youtubeur bien plus populaire que moi, à quel point on vit carrément pas sur la même planète. Ah non, lui il vit dans une sorte de conte enchanté, où la réalité a pas tellement sa place. On sous-estime beaucoup trop les sentiments des animaux. En sauvant ce bébé sanglier des chasseurs, j'étais loin d'imaginer à quel point il allait être reconnaissant. Il la remplace par une sorte de représentation construite et utopique. Mais au-delà de l'aspect anecdotique, de voir un youtubeur nous jouer du violon, c'est pas le premier, tout ça est quand même sacrément inquiétant. Mais avant d'aller sonder l'insondable, laissez-moi d'abord remercier le sponsor de cette vidéo, j'ai nommé Venandi. Venandi, c'est une entreprise française qui valorise la viande de chasse sauvage et française. Et cette semaine, nous allons mettre à l'honneur les viandes fraîches et sauvages. Oui, c'est ça, de la viande d'animaux nés dans la nature et tués à la chasse en France. Comme ce panier, le trappeur, avec dedans un rôti de sanglier, 3 pavés de cerf et 1 kilo de sauté de sanglier. Si c'est pas la classe de coller tout ça sur la table pour ensuite dire oui, c'est vrai que c'est un petit peu moi qui l'ai tué tout ça. Non mais on vous voit, Alors des paniers, il y en a d'autres, mais vous pouvez aussi commander de la viande au détail. Il y a du filet mignon de sanglier, du gigot de chevreuil ou de cerf, des rôtis. Bref, le choix vous l'avez, il n'y a pas d'excuse. Pour commander, rien de plus simple. Vous vous rendez sur le site venandi-sauvage.fr. Vous achetez des trucs et au moment de payer, vous rentrez le code Richard5 qui vous ouvrira les portes d'une remise de 5 € à partir de 50 € d'achat. Comme d'habitude, la livraison est gratuite dès 70 € d'achat. Alors ce qu'on va faire, on va se regarder cette vidéo sur Jérém Star, ok, et Pupus le sanglier, qui ne se mange pas, je précise, on ne mange pas les animaux apprivoisés. Oui tata, oui ça a le même goût, mais non. Et ensuite vous filez sur le site de Venandi pour acheter des trucs parce que c'est sans doute le moyen le plus délicieux de soutenir cette chaîne. Si tu veux soutenir Richard sur Terre, abonne-toi à sa chaîne. D'abord du contexte. Jérém Star est un youtubeur qui compte plus d'1,5 million d'abonnés et qui fait des vidéos sur des gens que je connais pas. Des candidats de télé-réalité, je crois, entre autres. Il fait des vidéos aussi un peu plus société, mais je me les suis pas toutes fadées, je suis pas la cible. Mais alors, pas du tout. Pour vous situer un peu le personnage, je suis tombé sur cette vidéo où il est en immersion dans une ferme. Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas pour me moquer, c'est pour situer un petit peu son rapport à la terre. Ah, regardez! Non mais, il y a tout le monde qui se monte dessus. Oh. Mais regardez ce qu'il pend, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les testicules, mais c'est un truc de dingue. C'est ouais. Que je ferais, je te jure, autant d'escalade. Il y a tout le monde qui panique là, les tours. Oh, j'en ai marre. Arrête. Bon voilà, vous avez compris, c'est pas son milieu naturel. On a affaire à Homo Betonus. Alors quand il prend la parole dans une autre vidéo pour parler des sangliers, vous voyez venir la douille. Non, je vais pas vous la passer en entier la vidéo, c'est globalement l'histoire de Bambi mais version sanglier. Un marcassin recueilli après que sa maman elle était tuée par des vilains chasseurs, avec de la musique triste. On sous-estime beaucoup trop les sentiments des animaux. En sauvant ce bébé sanglier des chasseurs, j'étais loin d'imaginer à quel point il allait être reconnaissant. Voilà, on s'adresse à des enfants, il n'y a pas grand chose à dire. En revanche, je vais plus vous parler des posts qui accompagnent cette vidéo, qui sont beaucoup plus intéressants. Comme celui-ci. Stop à la chasse, smiley pas content. Et qu'on vienne pas me dire que la chasse sert à réguler les espèces et que les sangliers détruisent tout. Je pense que l'être humain est pas mal niveau destruction du monde. On pourrait aussi réguler cette espèce-là alors? Semble-t-il demander. Donc il faut arrêter la chasse parce que les hommes ils détruisent tout. Alors du coup pourquoi on régule pas les humains? Oui ça me permet à moi aussi de reprendre les bases. C'est pas plus mal. Les raisons de la surpopulation de sangliers sont humaines, justement. Monoculture et réchauffement climatique pour les principales. Et non, Jérém, on ne régule pas les gens. On peut partir tout de suite du principe que réguler les gens, c'est pas bien? Je veux dire pour tout le reste de la vidéo, comme ça on évacue le... Non? Ce post de Jérém Star n'est pas un argument, mais une fausse analogie morale. Un machin qui évacue toute la complexité du réel, mais on va y revenir. Là, à ce stade, on a déjà compris que le réel, c'était accessoire. Dans un autre post, Cédric, un agriculteur pas très content, lui dit sur un ton pas très gentil que les sangliers font énormément de dégâts aux cultures. Ce à quoi Jérém répond. Les animaux sont surtout dans leur élément naturel, sur lequel l'homme a empiété, envahissant et détruisant tout. Il s'agirait surtout de ne pas inverser les rôles. Je vais même pas t'expliquer, tu vas pas comprendre. Alors tu fais bien de pas expliquer, parce que tout ce que tu viens de dire est faux. Objectivement, je veux dire. Le sanglier, comme je viens de le rappeler, est en surpopulation à cause des activités humaines. Et c'est pas une vue de l'esprit, leur nombre a été multiplié par 20 depuis les années 80. Et tu sais ce qui a aussi beaucoup augmenté depuis les années 80, Jérém Star? Eh ben les forêts.
Depuis 1985, la forêt française a gagné plus de 3 millions d'hectares, passant de 14 millions à plus de 17 millions aujourd'hui. Alors non, on n'a rien envahi du tout. Si tu rajoutes à la monoculture et au réchauffement climatique l'augmentation des surfaces boisées, on a parfaitement organisé un environnement ultra propice à l'espèce sanglier qui du coup a littéralement explosé. Grâce à nous, ou à cause de nous, ça dépend du point de vue. Et au-delà des problèmes de cohabitation avec l'espèce humaine, le sanglier en surpopulation pose un vrai problème de biodiversité. Il détruit la pédofaune, les couvées d'oiseaux nichant au sol et réduit la diversité végétale. Si vous voulez creuser, je vous mets en description une méta-analyse qui prouve tout ça. Mais est-ce que Jérém Star a la moindre idée de tout ça? Sans doute pas. Il tient un discours qu'on pourrait qualifier d'enfantin et qui repose principalement sur l'émotion. Merci au maire de Villeneuve-le-Roi qui a accepté de nous rencontrer et de prendre en charge ce petit sanglier, tandis que d'autres villes les considèrent comme des nuisibles et les abattent. Mon sanglier Pupus est gentil, les chasseurs sont méchants. J'ai alors commencé à nouer une véritable relation avec ce petit sanglier que j'ai renommé Pupus. Parce que dans sa tête à lui, c'est évident par exemple qu'il y a une déforestation en France. Ah il en sait rien, hein, mais ça fait partie de son imaginaire, c'est-à-dire la déforestation, tout ça, c'est un truc d'humain ça. Un truc d'humain méchant. Il se fait donc une représentation du monde, et le réel ne l'intéresse pas. Et c'est ça en fait qui est triste. Ensuite, Jérém Star répond à un internaute qui lui faisait remarquer que les collisions avec les animaux sauvages peuvent être très graves. Il lui fait remarquer toujours de manière pas très gentille, on est sur X. Et lui de répondre. La majorité des accidents de la route, c'est pas les sangliers, mais des pierres palmades, excès de vitesse, alcool et drogue. Bah oui, évidemment. Il y a plus par exemple de morts de cancer que de noyades. On va pas commencer à parler des noyades, c'est complètement débile. En bon français, on appelle ça du whataboutisme. Whataboutism. C'est un sophisme qui se réduit globalement à ça. Il y a pire ailleurs, donc ton argument est nul. Les deux phénomènes, s'ils se passent tous les deux à bord d'une voiture, n'ont absolument aucun lien causal ni moral. L'un relève du comportement humain, l'autre de la gestion de la faune sauvage. Bref, aucun lien, fils unique. Il y a environ chaque année en France 40 000 collisions avec les animaux sauvages, des centaines de blessés et plusieurs morts. Pareil, source en description. Et ce n'est en aucun cas une justification de la chasse. C'est juste qu'on en parle, autant pas dire de conneries. Je suis absolument certain que Jérém Star est sincère dans sa colère, et loin de moi l'idée de lui dénier ce droit. Mais à chaque fois, c'est quand même un peu la même chose. C'est pas parce que vous êtes pas content que vous avez raison. Parce que le réel, il en a rien à foutre de vos émotions et de vos croyances. Lui, il reste là, le réel, même quand vous avez posté un machin rempli de pathos sur les réseaux. Et c'est ça qui est en train de flinguer nos sociétés. Plus personne ne s'intéresse au réel. Tout ce qui nous entoure est régi par les émotions. Je ressens que la chasse, c'est pas bien. Alors je vais regarder partout autour de moi tout ce qui va pouvoir confirmer ce que je ressens. Et avec l'effet tribal des réseaux sociaux, c'est pas bien compliqué. Quitte à réinventer un monde où le sanglier n'est pas en surpopulation et où simplement le chasseur est vilain, il y aurait juste à enlever les chasseurs et tout irait bien. Voilà, c'est bien rangé comme ça, la nature est gentille, le chasseur est méchant. Moi je peux continuer ma journée tranquillement. Avouez quand même qu'on peut détester la chasse et lui concéder quand même des trucs, même quand c'est pas confortable. Le mode de vie de Jérém Star, comme celui de l'extrême majorité des Français, contribue à déséquilibrer nos écosystèmes. Alors il y a des espèces qui disparaissent sous les coups de boutoir de la modernité. Et il y en a d'autres, comme le sanglier, qui prolifèrent sur les reliefs de nos excès. Et c'est vrai partout dans le monde, de l'Argentine au Japon en passant par le Maghreb. Choisir de ne pas voir tout ça, je le répète, ça fait pas disparaître le réel. Mais Jérém Star, c'est pas le problème. C'est juste le symptôme voyant d'une société qui refuse de se regarder dans la glace. Qui passe son temps à regarder chez les autres les racines de tous les problèmes du monde. Non mais imaginez ce qu'il faut faire pour appréhender correctement la problématique des sangliers. Comprendre les réalités agricoles, les situations de concurrence internationale. Apprendre le mode de vie des sangliers, leur grande adaptabilité. Saisir l'importance des fructifications forestières sur les dynamiques de reproduction. Et comprendre aussi que le réchauffement climatique y est étroitement associé. Tout ça versus... Merci au maire de Villeneuve-le-Roi qui a accepté de nous rencontrer et de prendre en charge ce petit sanglier, tandis que d'autres villes les considèrent comme des nuisibles et les abattent. Prendre la complexité d'une situation et la réduire à ça, c'est choisir de renoncer au réel. Tata Rachel, elle est émue. Qu'est-ce qu'il y a, Tata? C'est Jérém Star qui te met dans cet état-là? Bah oui, il est mignon, Tata, je sais, mais je vais... Bon, d'accord, je vais lui demander, Par contre, il va dire non, Non, mais ok, je demande. Tata Rachel, elle voudrait savoir où t'habites parce qu'elle veut venir te faire un câlin. Il voudra pas, Tata, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.